Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. L'agriculture est un secteur attractif pour la jeunesse ivoirienne. C'est ce que montrent les chiffres. Plus de 50% des planteurs dans la cacaoculture et l'anacarde, la culture d'anacarde ont en moins de 40 ans. C'est l'expérience que le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua Koulibaly, partage au Salon de l'agriculture du Maroc qui s'ouvre aujourd'hui même à Meknes. Noël Niagno. Salon international de l'agriculture du Maroc à Meknes. L'ouverture, c'est pour ce mardi 24 avril. D'ici à là, les politiques, les scientifiques, les professionnels ont réfléchi sur jeunesse, principal moteur et bénéficiaire du développement agricole. Une occasion pour passer au crible les voies et moyens à mettre en œuvre pour rendre l'agriculture attractive aux jeunes. Parce que grosse d'opportunités de création de richesses et d'emplois. À cette occasion, Mamadou Sangafoua Koulibaly, ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural, a fait partager à ses pairs sa conviction en l'attractivité de l'agriculture à une seule condition, il faut qu'elle soit rentable. Une conviction assise sur deux constats. Un, l'évolution de la pyramide des âges dans la cacaoculture depuis la réforme de 2012. En 2011-2012, 60% des cacaoculteurs avaient plus de 60 ans. Lorsque, au terme des 5 années de la mise en œuvre de la première génération du programme national d'investissement agricole, nous avons refait l'enquête sur la pyramide des âges, aujourd'hui, le résultat est que nous avons plus de la moitié des agriculteurs qui ont moins de 40 ans. Donc, en l'espace de 5 ans, la pyramide des âges a évolué en Côte d'Ivoire. Alors, la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans? Il s'est passé une chose simple pour deux filières principales dans notre pays, la filière cacao et la filière anacarde. Parce que sur ces 5 ans, les producteurs de ces filières ont vu leurs revenus doubler. Nous sommes passés ainsi de 3 000 milliards de francs CFA captés directement par les producteurs en 2011-2012 en Côte d'Ivoire à plus de 6 000 milliards de francs CFA. Donc, puisqu'elle devenait rentable, ce qui s'est passé, les jeunes qui étaient en ville, beaucoup sont retournés prendre en main les exploitations de leurs parents. Autre composant de sa conviction, la maîtrise de la chaîne des valeurs par le producteur, à travers un exemple édifiant d'un couple de jeunes producteurs dominicains. Dès qu'il passe de la fève au produit semi-fini, tenez-vous bien, il multiplie la valeur ajoutée de 389%. Et quand il passe de la fève au produit fini, c'est-à-dire aux bonbons et au chocolat, il multiplie la valeur ajoutée de 6751%. En un mot commençant, la rentabilité est donc un facteur incitateur. Il faut donc investir dans le secteur agricole. C'est le sens du PNIA 1 et du PNIA 2. Ici à Abidjan, le ministère des Transports organise depuis hier, lundi 23 avril, un forum national sur la mobilité urbaine à la Serae Umoa dans la commune du Plateau. Cette rencontre réunit pendant 2 jours les principaux acteurs du transport en Côte d'Ivoire et vise à fournir aux décideurs ivoiriens les outils nécessaires pour développer des transports urbains sûrs, propres et abordables. On en parle avec Jean-Louis Bangbo. Comment accéder à des transports qui soient en harmonie avec la forte urbanisation de la Côte d'Ivoire? Cette question, au centre de ce forum, est d'autant plus d'actualité que le pays connaît l'une des urbanisations les plus fortes d'Afrique subsaharienne. Sa population urbaine, représentant 50% de la population nationale, compte 46% en 1998. Partout en Afrique, les villes connaissent une démographie galopante. Et il faut donc dès aujourd'hui prendre les meilleures mesures, les meilleures décisions pour faire face, n'est-ce pas, à ce gonflement démographique des villes. La Côte d'Ivoire a intégré le programme de politique de transport en Afrique, un partenariat réunissant 40 pays africains et qui vise à promouvoir un transport au service de la croissance économique. Le gouvernement ivoirien s'est engagé pour les années à venir à faire d'importants investissements afin de doter non seulement Abidjan, mais le pays tout entier d'un système de transport de haute qualité, moderne
assurant un service rapide, confortable et respectant les normes environnementales. L'ambition est de faire de la Côte d'Ivoire un hub en matière de transport, un objectif qui ne pourrait être atteint qu'à travers le respect d'un plan d'action rigoureux. Que le matériel qui doit servir à transporter les populations et les biens soient des matériaux fiables. Les conditions ou l'environnement dans lequel les populations sont transportées, nous veillons à ce que cet environnement soit un environnement assaini. Le forum a été l'occasion de présenter les résultats d'une étude réalisée sur la mobilité urbaine en Côte d'Ivoire. Rapport qui alimentera ces 2 jours de discussion entre acteurs du monde du transport. Un mot d'économie dans ce journal. Les bourses de sous-traitance et de partenariat ont vocation à accompagner le développement des PME dans une économie, tant sur le plan de la compétitivité que des gains de part de marché. Seulement, voilà, bien qu'elles existent dans l'espace UEMOA, ces bourses de sous-traitance ne sont pas opérationnelles pour la plupart. La problématique est au cœur de la rencontre annuelle du réseau des bourses de sous-traitance et de partenariat ouvert hier lundi à Abidjan en présence de notre reporter Mahama Traoré. Quand une entreprise exprime le besoin de recourir au service d'une autre afin de réaliser un projet donné, cela s'appelle de la sous-traitance. Il lui est alors recommandé de s'adresser à la bourse de sous-traitance, seule capable de l'orienter vers le partenaire compétent. En la matière, la bourse de sous-traitance et de partenariat de Côte d'Ivoire a fait des bons qualitatifs ces dernières années. Aujourd'hui, toutes les PME peuvent être recensées et être identifiées de façon géographiquement bien identifiées et répertoriées via un GPS, puisque nous avons également développé des systèmes dans ce sens-là. Si vous voulez, c'est les équipements qui nous manquaient. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train d'être équipés au fur et à mesure grâce à un appui étatique. Il existe une bourse de sous-traitance et de partenariat BSTP dans chacun des 8 pays de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Mais elles sont pour la plupart confrontées à un manque de moyens techniques pour être au point et booster ainsi la compétitivité des PME, petites et moyennes entreprises de la sous-région. La Commission se réjouit de la mise en réseau des BSTP nationales de l'espace UEMOA en vue de mutualiser les efforts pour former un marché plus étendu de la sous-traitance. Des efforts doivent donc être entrepris en vue de remédier aux difficultés de fonctionnement de certaines BSTP. Le défi de la compétitivité reste encore l'un des plus grands auxquels sont confrontées nos entreprises aujourd'hui. Il nous appartient de travailler ensemble à le relever. La sous-traitance dans cette perspective n'est plus une option pour le développement des entreprises, mais il me semble bien un impératif. Le label de compétence et la charte régionale de la sous-traitance, 2 outils que le réseau des BSTP de l'espace UEMOA entend mettre au point à la faveur de sa réunion annuelle ouverte ce lundi à Abidjan. Outils qui, en plus des moyens des États membres, donneront plus d'efficacité aux actions des bourses de sous-traitance et de partenariat de l'espace UEMOA. C'est un fait, disons, rarissime qui est survenu récemment à Proréagui, un village de Méagui. Une panthère a fait irruption dans le village. C'était le sauve-qui-peut. L'animal a fait usage de ses griffes et blessé 4 personnes avant d'être abattu par un chasseur traditionnel. Le reportage de notre correspondant à Méagui, le commentaire est assuré par Mamadou Kwasi. Cet animal couché sur cette photo est une panthère. Elle est à l'origine de l'alarme des populations de Proréagui, un village de la sous-préfecture de Méagui, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Le félin avait agressé des planteurs dans leur campement, leur causant de blessures importantes, avant de disparaître dans la forêt. Non, quand il venait là, c'est ça, il a commencé à courir. Quand il est couru maintenant, quand il est tiré là, il est sauté en même temps pour m'attraper. Quand il est allé maintenant, il y a un bois qui était au milieu. Il n'a pas pu sauter les bois là. Et puis il est tombé. C'est ça, il est venu manger ici là. Voilà. Donc quand il dit qu'il est debout maintenant, c'est ça que ce genre là maintenant il est pris ça pour attraper. Quand il m'a fait comme cela, je n'ai pas vu même il a rentré encore. Mais aujourd'hui, la vie de ces blessés est hors danger. C'est un chasseur d'oiseaux venu de Méagui qui a réussi à l'éliminer après plusieurs heures de recherche. Les populations de Proréagui sont encore sur le choc et en alerte. Elles se demandent toujours d'où est sorti l'animal et si ce félin vivait seul ou en groupe. C'est un animal, on ne doit pas le battre. Mais comme nous, on ne sait pas où même il est quitté. Au moins ici, il n'y a pas une forêt plantée, c'est dans les champs de riz, champs de maïs. Dieu merci, l'animal est mort, on remercie le bon Dieu. On ne veut pas que ce genre de choses se répètent.
on ne veut jamais voir ce genre d'animal. Selon les responsables des eaux et forêts de la région de la Nawa, la panthère serait sortie du parc national de Taï, situé non loin de la sous-préfecture de Miyagi. Et sa réaction fait suite à une probable agression. Actuellement, la panthère tuée est aux mains des services des eaux et forêts. Le temps de faire la lumière sur cette apparition qui alimente encore les conversations dans la région de la Nawa. Profiter des bienfaits de la forêt sur l'organisme, mais surtout découvrir la richesse de l'écosystème forestier, et ce en vue de mobiliser sur l'importance de la préservation du couvert forestier. Voilà le but de cette randonnée de 12 km organisée par la SODEFOR, la Société de développement des forêts, à l'intention de ses partenaires et autres structures des administrations privées et décentralisées. Plus de 200 marcheurs ont donc investi la forêt classée de Yapo-Abe pour marcher, mais surtout pour planter des pieds d'essence dans cette forêt. C'était en présence de notre reporter, Franck Quadio. Un rideau de verdure entre les voies Abidjan-Zopé et Agboville. C'est la forêt classée de Yapo-Abe, plus de 28 000 hectares. Et ce matin, abritant des occupants particuliers, des marcheurs, pour une randonnée écologique, distance à parcourir 12 km, une initiative de la Société de développement des forêts SODEFOR pour le bien-être des organismes. Le sport, c'est aussi bon pour la santé. Mais faire le sport encore en forêt, où l'air est pur, l'air n'est pas pollué, c'est encore mieux. Le corps, mais aussi la préservation de l'environnement, l'utile à l'agréable des plants d'acajou, de Niangon et d'Azopé. Pour une opération reboisement sur le site, ils étaient plusieurs à représenter des organisations partenaires de l'administration publique et privée et des collectivités décentralisées. Nous savons tous aujourd'hui ce que le réchauffement climatique pose comme problème dans le monde entier. Donc il était important, par notre action, par notre présence, de venir lancer un message fort pour dire que nous devons préserver nos forêts pour la survie de l'espèce humaine. Après le site de reboisement, la traversée de la forêt classée, pas facile, mais gratifiant. La nature, ça fait du bien, parce qu'on n'a pas ça à Abidjan, mais c'est la pollution à Abidjan et on découvre beaucoup de choses. Le sourire de rigueur malgré la fatigue, la dernière étape, la visite du site de la CNRA, la base génétique des essences en Côte d'Ivoire depuis les années 60. Une randonnée doublement bénéfique et cela pour un objectif. Nous voulions lancer une campagne de sensibilisation et par la même occasion mettre en place un mouvement. C'est-à-dire c'est le mouvement des amis de la forêt. Et de façon régulière, tous ceux qui pensent avoir un intérêt pour la forêt, nous allons les inviter. Le message aussi qui est ressorti donc, de cette randonnée, c'est vraiment l'intérêt que les industriels ont manifesté pour cette activité. Nous avons eu par exemple des industriels du bois, des chocolatiers, des agro-industriels qui sont venus pour montrer que leur activité qui a un lien direct avec la forêt mérite d'être gérée de façon durable. Nous avons marché dans les forêts, nous avons parlé dans les forêts. C'est l'esprit de la coopération pour chercher pour les solutions de protéger les forêts. D'ici donc, un réseau d'alerte contre la menace de déforestation qui guette même les forêts classées. Celles du sud-ouest et de l'ouest ont un taux de dégradation variant aujourd'hui entre 80 et 100%. Actualité internationale en bref. En Angola, le président João Lourenço continue de faire le ménage autour de lui. Il a limogé hier lundi le chef d'état-major de l'armée, le général Geraldo Sachipengo Nunda. Il avait été mis en cause il y a un mois par le bureau du procureur général dans une affaire de corruption. Son limogeage a été annoncé par le président angolais qui a nommé à sa place le général Antonio Egidio de Sousa Santos. Au moins 10 personnes sont mortes et 15 blessées après qu'une camionnette a fauché des piétons dans le centre de Toronto au Canada hier lundi. Le conducteur a été arrêté. Ses éventuelles motivations restent inconnues, mais son acte était délibéré. Ralph Goodall, le ministre de la Sécurité publique, a laissé entendre qu'il s'agissait d'un acte isolé. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je serai encore chez vous demain à 6h30.